Écoute attentivement. Le monde ne récompense pas les bons, il récompense les stratèges. On ne s'élève pas par hasard, on s'élève par le contrôle en comprenant comment le pouvoir respire, saigne et se plie. Voici le code de discipline machiavélien, un credo pour ceux qui refusent d'être des proies. Chaque mot que tu entends est une lame, chaque vérité une instruction pour dominer. Tu veux du respect? Cesse de le demander, conçois-le. Tu veux la paix? Érige des murs si solides que la guerre en craindra le contact. Les faibles se noient dans l'émotion. Les forts observent, s'adaptent, exécutent. Le stratège se meut sans être vu. Le guerrier frappe sans prévenir. Combine les deux et tu deviens intouchable. À partir de cet instant, tu ne penseras plus comme un suiveur. Tu penseras comme un esprit souverain, opérant au-dessus du chaos, insensible aux sentiments, armé d'une intention froide. Ce n'est pas de la motivation, c'est l'initiation à un ordre supérieur de contrôle, de commandement et de brutalité sereine. Si tu comprends, commente, je me déplace avec un calme calculé. Dorénavant, tu ne vis plus par les sentiments, tu vis par la stratégie. Numéro 1. Fondement du pouvoir. La rationalité froide. Le pouvoir commence là où l'émotion s'arrête. Toute décision prise sous l'emprise du sentiment est une arme tendue à ton ennemi. Le stratège voit au-delà du brouillard des émotions. Il étudie réactions, schémas et mobiles. Comme un chirurgien dissèque l'anatomie, tu dois disséquer le comportement humain jusqu'à ce que la manipulation devienne instinct. Ne confonds jamais la gentillesse avec la faiblesse. Ton calme doit être calculé, ton silence délibéré. Le monde est un échiquier d'appétit, de peur et d'illusion. Si tu bouges par raison, tu contrôles l'échiquier. Si tu bouges par impulsion, tu deviens un pion. Détache-toi du besoin d'être aimé. L'attachement engendre la vulnérabilité. Détache-toi du besoin de prouver. L'insécurité se révèle plus fort que n'importe quel cri. Vois le monde tel qu'il est. Brutal, transactionnel, indifférent. La rationalité n'est pas l'absence de sentiments, c'est sa maîtrise. L'esprit froid commande le respect parce qu'il est imprévisible, improvocable, inachetable. Entraîne tes émotions à obéir à la logique. Entraîne ta logique à servir la victoire. Commente. Mon calme est mon arme. Si tu comprends que le contrôle émotionnel n'est pas une faiblesse, tu as saisi la première loi de la dominance. Numéro 2. L'art de la manipulation. Commandé par la perception. La perception est le pouvoir déguisé en présence, et la manipulation n'est pas tromperie, c'est la science du contrôle. Tout empire, tout leader, tout conquérant a compris que la réalité n'est pas ce qui est vrai, mais ce que les gens croient être vrai. Manipuler, c'est fabriquer cette croyance. L'esprit machiavélien ne cherche pas l'approbation, il façonne des illusions qui la rendent superflue. Apprends à porter des masques adaptés au moment. Stoïque quand on te provoque, charmant quand on t'observe, impitoyable quand on te trahit. Ne révèle jamais ta nature entière. L'ambiguïté est la meilleure armure. Les faibles révèlent toutes leurs intentions. Les forts les cachent derrière le silence et la stratégie. Laisse les autres croire qu'ils te connaissent, pendant qu'ils devinent tes mouvements. L'objectif n'est pas de tromper par vanité, mais de diriger les résultats avec précision. Les mots sont des outils. Utilise-les comme des lames, pour trancher l'incertitude, façonner la pensée et plier les émotions. Influence les désirs des autres et tu contrôles leur direction. Parais digne de confiance, mais reste détaché. Crée des alliances, mais conserve des leviers. Respecte les apparences, mais vénère les résultats. L'essence de la manipulation est la discipline, pas le chaos. C'est la patience froide pour observer les autres se révéler et la prévoyance pour exploiter ce qu'ils exposent. Tu ne joues pas le jeu, tu le conçois. Ceux qui résistent à l'art de la manipulation sont déjà manipulés par ceux qui ne le font pas. Le pouvoir revient à celui qui comprend que la perception commande plus que la vérité. Quand les autres voient le calme, ils se soumettent. Quand ils perçoivent la confiance, ils suivent. Contrôle la perception. Et tu n'auras jamais besoin de réclamer le respect. Il viendra de lui-même. Comprends que manipuler n'est pas mal, mais survie habillée d'intelligence. Souviens-toi que ton objectif n'est pas seulement d'être aimé ou craint, mais d'être les deux en parfait équilibre selon ton propre design pour dominer l'esprit des autres. Conquiers d'abord le tien. La peur est la forme la plus primitive du respect. Elle commande l'obéissance sans mots, la loyauté sans affection et le silence sans exigence. Chaque grand stratège sait qu'une peur équilibrée par le calme devient l'arme invisible du commandement. Inspirer la peur n'est pas hurler,
C'est rayonner d'une certitude inébranlable. Celui qui ne peut être ébranlé devient celui qui ne peut être défié. Quand tu entres dans une pièce, ton énergie doit annoncer la dominance avant même que ta voix ne se fasse entendre. La puissance calme déstabilise plus que l'agression. Entraîne ta présence à projeter l'inéluctable, à faire sentir aux autres que résister serait inutile et coûteux. La peur ne se construit pas par la cruauté, elle se construit par le contrôle. Un leader qui perd son calme perd son mystère, et le mystère est la racine du pouvoir. Quand les autres ignorent ce dont tu es capable, ils supposent le pire, et cette hypothèse devient ton bouclier. Les faibles dépendent de l'approbation pour se sentir importants. Les forts craignent de la distance pour rester supérieurs. N'aie jamais peur de l'isolement. C'est là que la force se régénère. Laisse sentir aux autres que ta tolérance a des limites tranchantes. Parle peu, agis moins, mais fais que chaque geste soit délibéré. Le pouvoir croît dans l'immobilité. La destruction se cache dans le mouvement. Ne dévoile jamais tes émotions ni tes intentions. Dès qu'ils te comprennent, ils te désarment. Laisse ton imprévisibilité inspirer le respect. L'objectif n'est pas de terrifier, mais de pousser les autres à se mesurer avant de t'approcher. Cette hésitation est ton contrôle. Les gens sont attirés par la force, mais gouvernés par la peur de perdre l'accès à cette force. Maintiens ce paradoxe. Contrôle la manière dont ils te perçoivent et tu contrôles la manière dont ils te traitent. La discipline du détachement est la liberté par l'indifférence, car celui qui ne ressent rien ne peut être manipulé. Le monde prospère sur l'attachement. Les gens s'accrochent à la validation, aux relations, à l'approbation, aux illusions de sécurité. Mais le stratège voit tout cela pour ce que c'est, un piège. L'attachement émotionnel crée la dépendance, et la dépendance détruit l'autorité. Pour exercer le vrai pouvoir, tu dois apprendre à couper les cordes émotionnelles sans hésitation. Cela ne signifie pas la froideur pour la cruauté. C'est une discipline émotionnelle si tranchante qu'elle tranche toute distraction. Tu ne dois pas poursuivre, tu dois attirer, tu ne dois pas mendier, tu dois devenir irremplaçable. L'indifférence n'est pas de l'apathie, c'est la suprématie sur l'impulsion. C'est la capacité de s'éloigner de tout et de tous sans hésitation. Le détachement te transforme en miroir. Les gens projettent leurs désirs sur toi, tandis que tu restes immobile, intouchable, maître de toi. Ne laisse jamais la passion dicter ta stratégie. Laisse le but guider tes actions. Tu n'es pas fait pour réagir, tu es fait pour calculer. Plus tu es détaché, plus les autres désirent ton attention, ton approbation, ton énergie. Tu deviens le prix parce que tu ne te bats pas pour l'obtenir. Chaque grand manipulateur, dirigeant ou stratège de l'histoire a maîtrisé cette vérité. Les émotions ne servent que lorsqu'elles sont dirigées vers l'extérieur, jamais vers l'intérieur. Montre de la chaleur quand elle gagne la loyauté. Montre de l'empathie quand elle approfondit le contrôle, mais ne laisse jamais une autre personne ou situation dicter ton état intérieur. L'indifférence est ta forteresse. Une fois à l'intérieur, aucune insulte ne peut te blesser. Aucun rejet ne peut te déséquilibrer. Aucune trahison ne peut te surprendre. Pour atteindre cet état, tu dois entraîner ton esprit chaque jour, observer sans réagir, endurer sans te plaindre, et ne répondre que lorsque cela sert ton objectif à long terme. Tu n'es pas de glace, tu es du feu contenu. Tu n'es pas sans émotion, tu es émotionnellement intouchable. Comprends que le pouvoir ne vient pas de la possession, mais de la liberté face à toute emprise. Le moment où tu n'as plus besoin de rien d'extérieur pour valider ta valeur, tu t'élèves dans un royaume où le contrôle devient naturel et l'influence instinctive. Un homme détaché ne peut être contrôlé, car rien au monde n'a le pouvoir de le déséquilibrer. C'est cela, la véritable liberté. La patience, elle, est la loi du pouvoir lent. Le temps devient une arme pour celui qui sait le manier. La patience n'est pas une faiblesse. C'est une stratégie en mouvement ralenti. L'art de plier le temps à ta volonté pendant que les autres se précipitent vers leur propre chute. Chaque homme impulsif révèle ses failles à celui qui attend. Chaque geste précipité trahit l'intention, la peur, l'insécurité. Mais l'homme qui sait se retenir, qui retarde son attaque jusqu'au moment parfait, devient létal. Le véritable pouvoir ne court pas, il traque. Le stratège machiavélien sait que le temps obéit à ceux qui savent le commander, tandis que les autres cherchent la gratification immédiate, cultivent la discipline de la conquête différée. Observe en silence pendant qu'ils s'épuisent à poursuivre des illusions, sachant que ton calme est ton avantage. Le temps bien utilisé est la forme la plus subtile de domination.
Il crée la tension, nourrit l'anticipation et écrase les imprudents. L'homme patient n'est jamais désespéré, car le désespoir naît de la précipitation. Maîtriser la patience, c'est apprendre à embrasser l'inconfort. L'attente devient ton terrain d'entraînement, la retenue ton rituel. Ne confonds pas inaction et patience. La vraie patience est une immobilité stratégique, le calme avant la tempête que tu contrôles. Quand tu apprends à endurer, tu découvres ce que les autres ne voient pas. Les cycles du comportement humain se répètent sans fin, et de cette observation naît le pouvoir de prédire. Le souverain avisé ne mène pas toutes les batailles. Il choisit celles qui comptent et les gagne avec un timing si précis qu'il semble surnaturel. Plus tu attends, plus tes ennemis se dévoilent. Leur avidité, leur peur, leur besoin d'agir les trahissent. Laisse-les s'agiter, tu ne les devances pas. Tu les épuises. Chaque pause que tu prends rend leur mouvement plus frénétique, leur logique plus fragile, leur concentration plus brisée. La patience est le piège qu'ils tendent eux-mêmes, et tu es le chasseur qui le resserre lentement. Le pouvoir ne réside pas dans la vitesse, mais dans la capacité à rester immobile pendant que les autres s'effondrent dans leur urgence. Le temps obéit à ta volonté lorsque tu comprends que la patience n'est pas passive, c'est la précision incarnée. Plus ton timing est discipliné, plus ton succès devient inévitable. Tu contrôles les issues, non par la force, mais par la retenue. Apprends à faire du temps ton arme. Laisse l'anticipation œuvrer pour toi. Dans ce monde, l'homme qui sait attendre sans perdre son attention, endurer sans perdre son but, patienter sans perdre sa faim, cet homme est invincible. Enfin, l'esprit du stratège est une forteresse. Silencieuse, vaste, impénétrable. En lui repose l'architecture du contrôle, la mécanique froide qui transforme le chaos en opportunité. L'homme ordinaire réagit, le stratège orchestre. Chaque pensée est filtrée par le calcul, chaque action mesurée par ses conséquences. Penser en stratège, c'est abandonner les illusions d'équité et d'émotion. C'est voir le monde tel qu'il est. Un écosystème de faim, de pouvoir et de tromperie. Les gens deviennent prévisibles lorsqu'on les observe sans empathie. Leurs ambitions trahissent leurs faiblesses. Le stratège les étudie comme des équations. Motivation, impulsion, réaction menant à des résultats inévitables. Le contrôle n'est jamais bruyant. Il se construit par l'influence subtile, la manipulation invisible et le timing précis. Apprends à observer sans réagir, à écouter sans te trahir, à planifier sans parler. Le stratège comprend que le silence crée la pression et que l'attention est une monnaie. Ne dépense jamais ton attention. Investis-la là où elle produit du pouvoir. Chaque mot, chaque geste, chaque délai doit servir une fonction stratégique. Là où la plupart cherchent la validation, toi, cherche le levier. Ton esprit doit devenir à la fois carte et arme. Détache-toi des résultats immédiats et pense en couche. Une défaite aujourd'hui peut devenir un appât demain, un piège déguisé en perte. Tu ne cherches pas la victoire constante, tu cherches le contrôle du rythme du conflit. La patience du stratège est terrifiante, car elle repose sur la certitude. Il sait que le chaos détruit les impulsifs et récompense les calmes. Tu ne dois pas courir après le contrôle, tu dois le concevoir. Construis des habitudes qui affûtent ta perception. Discipline tes émotions jusqu'à ce que la colère devienne une donnée et la douleur une stratégie. Quand on te trahit, analyse. Quand on te défie, adapte-toi. Quand on t'acculera, déplace l'échiquier. Chaque crise cache un avantage pour celui qui pense 3 coups d'avance. Le stratège voit la trahison venir longtemps avant qu'elle n'arrive, car il comprend la nature humaine. L'intérêt personnel est la seule constante. Il n'essaie pas de la combattre, il l'utilise. Pour manipuler les autres, comprends d'abord ce qu'ils désirent du vraiment, puis deviens le gardien de cet accès. Les gens ne te sont pas loyaux. Ils sont loyaux à ce qu'ils gagnent de toi. Contrôle ce gain, et tu contrôles leur loyauté. Un stratège ne demande jamais la confiance. Il la construit. Il ne réclame pas l'obéissance. Il la rend logique. Le pouvoir est d'abord psychologique, puis seulement physique. La force du stratège réside dans la maîtrise de la perception, apparaissant prévisible pour les masses tout en restant illisible pour ses rivaux. Tu dois entraîner ton esprit à voir à la fois la surface et le courant sous-jacent, à analyser les mots et les silences, à identifier non ce qui est dit, mais ce qui est évité. La plus grande arme du stratège est la conscience.
Il collecte l'information comme les autres cherchent le confort. Il transforme la connaissance en contrôle, le contrôle en influence et l'influence en empire. Tu dois apprendre à penser au-delà de la victoire, au-delà de la compétition, vers l'héritage. Le stratège n'est pas là pour gagner une seule fois. Il est là pour rendre la victoire inévitable. Chacun de ses mouvements sert le long terme, et son long terme sert une domination sans effort. La plupart échouent, non par faiblesse, mais par myopie. Ils cherchent le triomphe immédiat et révèlent ainsi les limites de leur esprit. Un véritable stratège préfère être sous-estimé pendant une décennie plutôt que compris pour un jour. Son invisibilité est sa force, son mystère, son avantage. Il se déplace dans la vie comme une ombre avec un but, calculant chaque silence, chaque regard, chaque décision avec une précision mathématique. Tu dois cultiver la même discipline jusqu'à ce que l'émotion devienne ton subordonné, non ton maître. Ton esprit doit devenir ton trône, commandant, inébranlable, immortel dans son contrôle. Si tu comprends que la véritable domination commence non par le muscle ou l'argent, mais par la pensée, alors le stratège repose sur 3 piliers: conscience, patience et adaptabilité. Avec la conscience, tu vois. Avec la patience, tu endures. Avec l'adaptabilité, tu conquiers. Maîtrise-les et tu cesses de jouer au jeu, tu en écris les règles. L'adaptation est la plus haute forme d'intelligence, l'art suprême de la domination déguisé en flexibilité. Ce n'est ni soumission ni reddition, c'est la transformation délibérée qui te maintient en avance. L'homme qui résiste au changement est déjà en train de mourir, il ne l'a pas encore compris. Le pouvoir n'appartient pas aux plus forts, mais aux plus adaptables. Chaque empire qui refuse d'évoluer tombe sous le poids de sa propre arrogance. L'adaptation est anticipation, la prévoyance d'évoluer avant que la nécessité ne l'exige. Tu dois devenir un métamorphe des circonstances, un architecte silencieux de la transformation. Lorsque le paysage change, tu changes plus vite. Lorsque les anciennes méthodes s'effondrent, tu en inventes de nouvelles. L'adaptabilité n'est pas réaction, c'est évolution proactive. Les faibles paniquent face à la disruption, les forts la conçoivent. Arrête de craindre l'incertitude. C'est ton plus grand allié. L'esprit adaptable est fluide mais féroce. Il plie sans jamais se briser. Tu n'es lié à aucune forme, idéologie ou étiquette. Tu es ce que le pouvoir exige à ce moment précis. La flexibilité n'est pas compromis. C'est du camouflage, la façon d'infiltrer, survivre et dominer sans être détecté. Plus tu t'adaptes, moins tu deviens prévisible. Et l'imprévisibilité est le pouvoir pur. Contrôle ce qui te change ou sois consumé par ce qui ne change pas. Le monde adore la constance, mais la constance est le cercueil de l'innovation. L'adaptation exige la mort de l'ego. Tu dois abandonner tes anciennes identités comme une armure usée, détruire qui tu étais pour devenir ce que tu dois être. Le stratège ne pleure jamais son ancien moi. Il l'analyse et en extrait ce qui lui sert encore. La croissance est une exécution continue des versions obsolètes de toi-même. L'adaptable ne résiste jamais à l'évolution. Il la façonne. Quand la trahison frappe, il ajuste les alliances. Quand la perte survient, il recalibre ses objectifs. Quand le système change, il réorganise son avantage. Il évolue si vite que ses ennemis se battent contre des fantômes. L'isolement est sa loi, le pouvoir dans la solitude. L'isolement n'est pas solitude, c'est concentration. C'est le retrait délibéré du bruit, de la faiblesse et des distractions, pour que l'esprit s'affûte en une arme capable de trancher les illusions. Le monde vénère la connexion, mais le pouvoir prospère dans la séparation. Entouré d'autres, tu absorbes leurs émotions, leurs doutes, leurs peurs, et sans t'en rendre compte, tu t'affaiblis. Le stratège comprend que la solitude n'est pas une fuite, c'est une recalibration. Seul, tu vois le monde sans distorsion, tu entends tes pensées sans interruption, et tu redécouvres la logique froide que le pouvoir exige. L'isolement enseigne l'autosuffisance, te dépouille de tes excuses et te force à confronter ton potentiel brut. Dans la solitude, la faiblesse crie et la force murmure. Tu apprends à commander ton énergie, à générer le momentum de l'intérieur. Au lieu de dépendre de la validation extérieure, tu deviens dangereux, car tu n'as besoin de personne. Lorsque tu peux opérer seul, les alliances deviennent des choix, non des nécessités. Tu deviens celui que l'on recherche, non celui qui cherche. La solitude engendre la clarté, et la clarté engendre la domination. Dans le silence, tu analyses tes motivations, affines ton but et prépares ton prochain mouvement sans interférence. Tu deviens imprévisible, car personne ne connaît plus ton rythme.
Ton isolement devient ton manteau d'invisibilité. Le stratège utilise la solitude comme une forge, un lieu où les distractions fondent et où la discipline se reforge en acier. Moins de voix entrent dans ton esprit, plus ton attention devient tranchante. Lorsque tu te détaches de la foule, tu cesses d'absorber son chaos et tu commences à contrôler le tien. Souviens-toi de ceci. Les grands empires naquirent dans la solitude, non dans la compagnie. Chaque révolution débuta dans l'esprit silencieux de celui qui pensa différemment. Tu dois t'entraîner à trouver le confort dans ta propre présence. Quand la solitude devient puissance plutôt que punition, tu as transcendé la dépendance. Le monde craint ceux qui agissent seuls, car l'indépendance ne s'achète pas, ne se contraint pas, ne se contrôle pas. L'isolement protège aussi ton énergie des parasites, ceux qui se nourrissent d'attention, de validation et de temps. Protège ta solitude comme un joyau. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ta présence. La solitude aiguise la conscience. Elle t'apprend à percevoir les intentions sans mots, à lire les visages sans expression, à anticiper la trahison avant qu'elle ne souffle. Moins tu parles, plus tu entends. Moins tu révèles, plus tu conserves de pouvoir. La solitude renforce aussi l'immunité émotionnelle. Lorsque tu peux être seul, sans chercher de distraction, le monde perd son emprise sur toi. Tu cesses de réagir, tu commences à calculer. Tu cesses de chercher l'approbation, tu commences à imposer le respect. Dans l'isolement, ta volonté se durcit, ta patience s'étend, ton intuition s'aiguise. Tu cesses de craindre la perte, car tu comprends que tout ce qui est externe est temporaire. Lorsque tu ne dépends de personne, la manipulation perd son effet. Tu peux t'éloigner de tout sans hésitation, et c'est là la vraie force. Commentaire. Mon silence construit des empires. Si tu comprends que l'isolement n'est pas vide, il est élévation. La solitude est le terrain d'entraînement des rois, le sanctuaire des penseurs, la forteresse des guerriers. Tu ne peux pas maîtriser les autres avant de maîtriser toi-même. Et la maîtrise de soi commence dans le silence. Embrasse ta solitude, non comme punition, mais comme préparation. L'homme qui sait être seul détient un pouvoir qui terrifie le monde, car il ne peut être acheté par l'appartenance ni brisé par l'absence. La solitude est l'endroit où tu cesses de courir et commences à attirer, où ta vision devient si précise que rien ne peut plus la déformer. Le plus grand danger pour ton potentiel est l'exposition constante. Apprends à disparaître, à te raffiner, puis à revenir plus fort. Laisse le monde t'oublier pendant que tu te reconstruis dans l'ombre, car lorsque tu réapparais, ta présence commande l'attention sans un mot. Vivre seul dans la pensée n'est pas s'isoler de la vie. C'est se tenir au-dessus d'elle, voyant tout depuis un point de vue que seul le silence peut accorder. Celui qui maîtrise la solitude se maîtrise lui-même, et celui qui se maîtrise commande le destin. Le contrôle est le noyau de tout pouvoir. Aucun homme ne peut dominer le monde extérieur tant qu'il n'a pas soumis son monde intérieur. Le stratège discipline ses impulsions, régule ses réactions et entraîne son esprit à obéir à sa volonté. Chaque décision doit venir de la clarté, non de la compulsion. Le contrôle n'est pas la suppression des émotions, c'est leur direction avec précision. Transformer la colère en concentration, la douleur en persistance, la peur en anticipation. Les faibles cherchent à contrôler les autres pour compenser l'absence de contrôle en eux-mêmes. Les forts se commandent si parfaitement que l'influence devient une conséquence naturelle. Tu dois devenir immunisé à la provocation. Quand les autres perdent leur sang-froid, tu restes calme. Quand ils paniquent, tu restes immobile. Quand ils s'agitent, tu attends. Chaque éclat que tu évites est une bataille gagnée avant qu'elle ne commence. Le contrôle exige la conscience de tes déclencheurs, de tes limites, de tes schémas. Une fois que tu comprends ce qui te fait bouger, rien ne peut te manipuler. Le contrôle signifie aussi comprendre les leviers qui bougent entre les autres. Ego, avidité, vanité, culpabilité, ambition. Pour contrôler les autres, découvre quels leviers gouvernent leur comportement, puis actionne-le subtilement, jamais de force. Fais-leur croire qu'ils agissent librement alors qu'ils suivent ta direction silencieuse. Le meilleur contrôle semble autonome. Il n'est pas domination par la peur, mais orchestration par l'influence. Le pouvoir obtenu par intimidation est temporaire. Celui enraciné dans le contrôle psychologique est éternel. Ne révèle jamais l'étendue de ton commandement. Le mystère amplifie l'autorité. Quand les gens ne peuvent mesurer ton contrôle, ils le surestiment. Et cette illusion devient réalité. Tu dois cultiver une aura de calme si inébranlable que même le chaos semble s'incliner autour de toi.
Commentaire. Je me maîtrise, donc je contrôle tout. Si tu comprends que le vrai contrôle commence à l'intérieur, alors le contrôle exige aussi constance. La discipline est la preuve du pouvoir, la répétition de l'intention, jusqu'à ce que l'excellence devienne instinct. Tu dois commander tes habitudes avec autant de rigueur que tes mots. Contrôle ton temps, ton attention, tes réactions. Plus ton ordre intérieur est prévisible, plus ton influence extérieure devient imprévisible. Le contrôle est aussi l'art du timing, savoir quand agir, quand attendre, quand affirmer sa dominance et quand se retirer. L'impulsivité détruit le levier, la patience le multiplie. Apprends à marquer une pause avant de réagir, à observer avant de décider. Chaque seconde de calme te donne des informations, et l'information donne le levier. Celui qui contrôle l'information contrôle la perception. Celui qui contrôle la perception contrôle la réalité. Le contrôle n'est pas bruyant. Il est invisible comme la gravité, gouvernant silencieusement tout autour. Tu ne dois jamais désirer le contrôle, tu dois l'incarner. Le désir révèle le besoin, et le besoin affaiblit l'autorité. Le vrai contrôle est silencieux, stable et absolu. Il est la voix calme dans ton esprit qui dit « Rien ne me bouge à moins que je ne le décide ». C'est l'art de la retenue déguisée en confiance. Pour contrôler ton environnement, commence par contrôler ton attention. La concentration est le pouvoir condensé. Ce que tu nourris croît, ce que tu ignores meurt. Dirige ton attention comme une lame. Élimine les distractions jusqu'à ce qu'il ne reste que l'intention. Lorsque tu atteins le contrôle, tu cesses de réagir. Tu orchestras. Tu ne cours pas après l'influence. Elle gravite vers toi, et dans cette immobilité, dans cette conscience précise de chaque mouvement et de chaque intention, tu deviens ce que les autres craignent le plus, un homme qui ne peut être ébranlé, manipulé ou brisé. L'ascension, devenir intouchable, consiste à transcender la réaction, à s'élever au-dessus de toute tactique visant à te provoquer, manipuler ou déstabiliser. Ce n'est pas un titre que l'on revendique, c'est un état que l'on gagne par discipline implacable et honnêteté brutale avec soi-même. L'esprit intouchable n'est pas engourdi, il est contrôlé, il ressent, mais n'est pas gouverné par ses émotions. Il voit la tromperie et reste immobile, car vérité et mensonge ne sont que des données à traiter, non des forces à craindre. Tu atteins ce niveau lorsque ta valeur ne dépend plus de l'approbation, de la validation ou du résultat. Tu n'agis plus par vengeance ou désir de reconnaissance, mais uniquement par but. L'homme intouchable marche avec une agressivité calme, un silence qui commande l'attention sans la réclamer. Sa force est invisible, mais indéniable. Il ne court pas après les opportunités, il les crée. Il n'implore pas la loyauté, il l'inspire par l'autorité. Chaque mot pèse de certitude, chaque action résonne de stratégie. Il est patient avec le temps, impitoyable avec les excuses, loyal uniquement à l'évolution. Pour être intouchable, tu dois te construire de l'intérieur vers l'extérieur. Logique avant impulsion, vision avant distraction, principe avant popularité. Quand ton esprit devient immunisé au chaos, le monde perd sa capacité à te blesser. Chaque attaque devient énergie redirigée. Chaque trahison devient enseignement. Chaque perte devient levier. Tu ne résistes plus au jeu, tu es le jeu. Tu ne détruis pas les ennemis, tu les surpasses jusqu'à ce que leur pertinence expire. Tu n'es pas contrôlé par les circonstances, car tu comprends que chaque circonstance est une opportunité déguisée en conflit. Tel est l'état d'ascension machiavélien. Calme, composé et précis. Tu ne cherches pas la paix, tu es la paix, armé de raison, aiguisé par le détachement et alimenté par la patience. Rien d'extérieur ne te définit désormais. Tu définis ton environnement par la seule